Mesdames et messieurs, bienvenue à Miracle et Profil. Cette semaine, nous allons à Edéa, dans la Sanaga-Maritime, à la rencontre de la sœur Marie-Christine Bolega. Le Seigneur Jésus nous conduit au salut à travers plusieurs pistes. Dans son cas, cette fonctionnaire de l'administration pénitentiaire a été conduite au Seigneur à travers les difficultés. Marie-Christine Bolega entre dans la réunion traditionnelle où elle rencontre M. Bolega et quelques semaines après ou quelques mois après, ils se marient. Après le mariage, les premiers cris surgissent et elle se retrouve dans la détresse. Et le Seigneur l'a conduit vers une sœur en Christ. Écoutons plutôt son témoignage. Seigneur, merci pour cette heure de bonheur que ta grâce nous accorde dans ta présence. Nous venons à toi, source de bonheur parfait, pour magnifier ton saint nom, exalter ta grandeur et te rendre gloire, car tu es digne d'honneur et de louange. Tu es le prince glorieux. Devant toi, tout genou fléchira et toute langue confessera que tu es Seigneur. Alléluia. À la gloire de Dieu. Nous te devons toutes choses. Je suis Marie-Christine Bolega. Je suis née le 26 novembre 1963. Je suis fonctionnaire de l'administration pénitentiaire. Je suis un officier dans l'administration pénitentiaire au Cameroun. Je sors de mon stage de formation. Je suis affectée à Douala, au Cameroun, la prison principale de Douala, où je menais une vie de jeune fille. Quand je rencontre des collègues qui étaient de mon village. Et ces collègues m'amènent dans la réunion tribale. Dans cette réunion tribale, il y avait plusieurs personnes de mon village, parmi lesquelles celui qui est devenu mon époux. On se rencontrait chaque samedi et chaque vendredi soir après le travail, et c'était une fois par semaine. Donc cette réunion était rotative, on allait dans les domiciles. Bon, pendant qu'on faisait ces réunions, moi j'étais célibataire, je louais un studio. Bon, on allait de domicile en domicile. C'est comme ça que la réunion était chez moi, je les ai reçus. C'est là où ils faisaient les clins d'œil à ce collègue-là, me demandant si j'étais mariée. Mais les allures que j'avais étaient les allures d'une femme mariée parce que j'abhorrais une alliance pour tromper. Et il fallait qu'ils se renseignent pour savoir si je n'étais pas effectivement mariée. C'est ce qu'il a fait et mon collègue lui avait dit que non, ça c'était juste une alliance pour cacher, mais que je n'étais pas, que le terrain était libre. Et c'est comme ça qu'il a commencé à jeter ses grains de maïs et il m'a attrapé. Quand il a jeté ses grains de maïs et qu'il m'a attrapé, il commençait à faire ses avances. Moi, pour le posséder, il y a un repas qu'on fait dans notre village. Et lui était un directeur, il était habitué aux plats DG, les poulets DG, les poissons brisés par-ci par-là. Alors, les maîtres du village n'étaient pas toujours à la portée de tous. C'est comme ça qu'il vient un soir chez moi. Il trouve que j'avais fait ce maître du village et ça a juste confirmé ce qu'il avait dans son cœur pour moi et je pense que c'est ça qui a assis les choses. J'avoue que les choses n'ont pas été faciles parce qu'ayant perdu mon papa très jeune, j'ai été élevée par une de mes tantes qui était dans la même administration que moi. C'est elle qui m'a élevée. Bon, elle avait ses frères. Quand il a fallu maintenant qu'on concrétise le mariage, je suis allée la voir. Bon, à l'époque, j'avais 25 ans. Quand j'ai vu ma tante, je lui ai dit que j'allais me marier. Elle m'a dit que c'était une bonne chose. Et elle m'a montré comment il fallait faire. Elle m'a conduit chez ses grands frères qui étaient dans un même quartier, mais ne m'ont pas facilité la tâche. Dans un même quartier, ils étaient 4 et ils voulaient que j'aille chez chacun. Je me prépare pour aller chez chacun. 1 mois, 2 mois après. Et quand on va chez les oncles, ce n'était pas une petite affaire, c'était beaucoup d'argent. Je vais donc chez un autre, j'apporte tout ce que je pouvais apporter et ce n'était pas petit parce que tout le monde savait que mon mari était banquier. Il finit de manger, me dit que je ne dise à personne que j'allais me préparer pour aller voir l'autre. C'est en ce temps-là que ma tante s'est fâchée. Elle m'a dit non, c'est pas comme ça. D'abord tu as 25 ans, on ne peut rien te faire. Si tu veux, tu te maries.
Et elle m'a dit, tu fais tes choses, mais tu ne dis pas, moi je te donne juste les conseils. À l'époque, mon grand-père vivait encore. Je vais quand même, parce que je portais le nom de son épouse, ma grand-mère. Je vais voir mon grand-père pour lui dire, voilà ce que tes enfants sont en train de faire. Il me dit, ah bon, moi je leur ai donné la place pour qu'ils fassent des choses, mais comme ils ne veulent pas, je vais reprendre et ce sera le dernier cas de mariage que je vais gérer. Et c'est comme ça qu'il a pris les choses en main, il a facilité notre mariage. Il m'a demandé de venir avec mon mari et il a pris la dot et il nous a dit d'aller nous marier. Même pour nous marier, c'était tout un problème parce qu'il fallait réunir. On voulait faire un grand mariage de banquier et tout. Bon, il y avait des choses qui s'y mêlaient et finalement on a décidé de nous marier en catimini. La preuve, je ne sais même pas qui était mon témoin. Je ne sais pas, je ne peux pas reconnaître qui était mon témoin. On s'est marié juste comme ça, en catimini, sans alliance. Et c'était, à l'époque, on travaillait 2 fois, matin et soir. Après le travail, à 17h, nous sommes allés signer notre acte de mariage sans cérémonie. Après, nous sommes allés dans un circuit, manger notre poisson brisé avec quelques amis et c'était tout. C'est comme ça que nous sommes mariés. Après le mariage, tout était beau. Un jeune couple. Le mari cadre, un recadre et moi, un sous-officier. On n'enviait personne. On avait tout ce qu'on voulait. On avait de l'argent. Ayant beaucoup d'argent, la famille africaine, la maison est devenue pleine. Les gens venaient de gauche à droite d'une manière inattendue. La belle-mère est venue, les cousins et tout. La maison était pleine. On avait beaucoup d'argent. Ça ne nous dérangeait pas. Mais avec cette richesse, il y a un désordre qui s'est installé. J'avais les domestiques, quand je donnais mes ordres, mes instructions, je trouvais que les instructions n'étaient pas respectées. Quand je voulais parler, c'était des problèmes. Et ça fait que le désordre s'est installé. Quand mon mari rentrait, je partageais. Il ne pouvait pas prendre le côté de sa mère ni mon côté. Il était embarrassé et la solution était qu'il reste dehors. Il passait son temps à rester dehors. Et on venait d'avoir notre première fille. Et j'étais seule à la maison. Il buvait, il se consolait dans sa boisson, il jouait au Lido, il pouvait jouer au Lido pendant tout un week-end. Il y a un quartier à Douala qui s'appelait Cinquantex. Il pouvait quitter un vendredi, aller jouer au Lido jusqu'au lendemain. Ils sont sur place avec la même tenue. Il y avait un de ses amis, un de leurs frères amis, qui une fois jouait au Lido, on est venu dire que son enfant est mort. C'est comme si on ne s'adressait pas à lui. Il a répondu que mais vous voulez qu'il fasse quoi? Alors qu'on vient de lui dire que son enfant est mort. C'était pour dire c'était comme s'ils étaient possédés par ces jeux-là et ils ne rentraient pas à la maison. Alors j'en avais ras le bol. J'étais fatiguée. Je réfléchissais, je savais comment faire. Je pensais que tout était perdu. Je regrettais même de m'être mariée et j'ai pensé au suicide. Me retrouvant donc dans la maison la nuit à 23h, un jeune couple, je regarde le ciel, je regarde la terre, je ne sais pas. À l'époque, il n'y avait pas encore le téléphone portable. Je savais comment faire. J'ai pensé à la mort. J'ai vraiment pensé à la mort. Pendant ce temps, il y a une de mes tantes qui avait déjà cru, qui me donnait le Dieu t'aime. Bon, je disais que c'était pour les pauvres. Quand elle venait à la maison, elle était mal habillée. D'abord, je la voyais souvent attacher le foulard. Ce sont des choses que moi, je n'aimais pas. Et elle avait déjà cru. Et elle me parlait de Dieu. Bon, ce n'était pas mon problème. Bon, quand j'étais dans cet état de détresse, je savais comment faire. Je pensais au suicide. Et vraiment, je voulais boire de l'eau de Javel. L'eau de Javel pour me suicider. C'est là où Dieu m'a dit non. Tout n'est pas fini. Va chez ta tante, celle qui te donne souvent les traités. C'est ce que j'ai reçu dans mon cœur. Et ma tante là était dans un quartier qu'on appelle chez nous les Ilobi. Il y avait la boue et tout, là où le marécage. Pendant que nous on était dans un quartier résidentiel. Donc il fallait quitter le quartier résidentiel pour aller là-bas. Et c'est là-bas que Dieu m'envoyait. Et je devais laisser ma voiture parce qu'à cette heure-là, je ne pouvais pas conduire pour arriver là-bas. Bon, c'est une personne qui était presque à bout d'elle-même, qui se déplace à 23h30 pour aller chez la tantine. Comme je disais tout à l'heure, dans un quartier où il y avait la boue.
Et je ne pouvais pas conduire parce que j'étais dans un stress qui ne disait pas son nom. J'ai donc laissé la voiture. Il fallait que je prenne les motos, les taxis. Et il fallait prendre 3 taxis pour arriver là-bas. Je suis arrivé là-bas à minuit moins le quart. Vraiment, traversant un cimetière. Arrivé là-bas, je trouve qu'elle est allée à la nuit de prière. Son sol, la maison, le sol de sa maison n'était pas cimenté. Donc je dis c'est un quartier où il y a la boue, donc il y avait de l'eau dans la maison. Je me suis assise à terre, je me suis dit que tout était fini. J'ai commencé à pleurer. C'est là où ma cousine dit non, Tantine, pourquoi tu pleures? J'ai dit je veux voir maman. Elle dit non, ne pleure pas, maman est allée à la nuit de prière. Je disais que pour moi, il fallait attendre la fin de la nuit de prière. Elle dit non, laisse, je vais aller l'appeler. C'est comme ça qu'elle est allée appeler la tante. La tante vient, elle me trouve. Elle dit Marie-Christine, qu'est-ce que tu fais à terre? Ce n'est pas ta place là. Je dis non, ça c'est ma place. Non, ce n'est pas normal. Quitte, assois-toi même sur le banc. Je dis non maman, c'est ici que je dois être. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit je suis fatiguée. Je n'en peux plus. Qu'est-ce qu'il y a encore? Parce que je lui disais quand même de temps en temps, bon, mais sans toutefois lui ouvrir mon cœur. Qu'est-ce qui ne va pas encore? Je dis non, ça ne va plus. À la maison, ça ne va pas. D'abord, je ne sais pas là où mon mari est parti. Elle me dit donc non, il y a Jésus qui est là pour nous tous. Il dit qui? Il dit Jésus, celui-là qui est mort pour nous. Il dit moi aussi. Elle dit oui, pourquoi pas? Je dis comment on fait alors? Elle me dit non, tu vas lui parler. Je ne veux même pas entendre ce que tu vas lui dire. J'ai commencé à prier dans mon cœur, ne sachant même pas ce que je disais. Mais je pense que j'étais en train de confesser des péchés. Mais à un moment donné, j'ai éclaté en disant, on m'a fait ceci, ma belle-mère m'a fait ceci, mon mari m'a fait ceci, tel m'a fait ceci. J'ai fini de parler fort. Après, c'était comme si je m'étais vidé, mais ça n'allait pas. Après, elle me dit, tu es en train d'accuser tel, tu accuses tel, tu accuses tel, tu accuses ceci. Toi-même, qu'est-ce que tu as fait dans tout ça? Je suis restée tranquille. C'est là où je suis restée tranquille. C'est comme si c'était un film qui était en train de revenir devant moi. J'ai vu comment je n'aimais pas trop ma belle-mère qui était là. Je n'aimais pas trop mes belles-sœurs, les cousines à mon mari qui étaient là. Bon, en fait, je voyais comme un film, ça montrait les mauvaises choses, mon mauvais cœur. Après, elle m'a dit, tu vois donc que tu accuses les autres, toi-même tu avais des choses qui n'étaient pas bien. J'ai dit oui. C'est là où elle me dit, demande alors pardon toi-même pour tout ce que toi tu faisais aux autres. Je ne sais pas si je demandais pardon, mais je parlais dans mon cœur disant, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Après, elle m'a demandé, est-ce que c'est fini? J'ai dit non, je ne sais pas si j'ai même fini. Elle me dit, ok, si tu as encore d'autres choses que tu connais, il y a des choses qui revenaient. Je pense, j'ai tout dit. Après, elle m'a dit, ok, maintenant, tu vas prier après moi. Ce Jésus dont je t'ai parlé, c'est lui qui te décharge de tout. Et elle m'a fait lire le verset biblique, Matthieu 11, verset 28, qui disait, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Quand elle m'a dit de lire, j'ai lu, j'ai dit, mais moi aussi je peux avoir du repos. Elle me dit, mais depuis que tu ne fais que parler là, tu n'as pas vu un changement? J'ai dit, j'ai vu un changement. En fait, mon cœur était comme un abcès qui avait du pu. Et au fur et à mesure que je sortais des paroles, des choses qui étaient dans mon cœur, c'était comme si le pu se vidait de mon abcès. Et quand j'ai fini, mon cœur s'est calmé. Après, elle m'a dit, ok, nous allons prier ensemble. Et nous avons prié, elle m'a conduit à la repentance. Et je me suis repenti, il était 00h30. Après que je me sois repenti, il fallait que je rentre. Il était 00h30, comme je disais. Et à cette heure-là, il n'y avait pas de taxi. Je dis à ma tante, je rentre. Elle me dit, hey, tu rentres? Non, dors, tu vas aller le matin. J'ai dit, mais tu viens de me partager de quelqu'un qui a tout fait, qui est puissant. Mais je l'ai reçu. Tu as peur? Elle me dit, ok, va donc. Elle a prié pour moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je me suis retrouvée à Bonapriso, à la maison. Je ne sais pas comment, je ne peux pas dire comment j'ai marché pour arriver à la maison. En fait, je ne me rappelle plus comment j'ai fait pour arriver. Mais en allant, j'ai pris 3 taxis. Mais pour rentrer, je ne sais pas ce que j'ai fait. Arrivé à la maison, mes regards avaient changé. Je voyais les choses d'une nouvelle manière. En fait,
d'abord, le fait que le Seigneur m'a montré les mauvaises choses que moi je faisais, j'ai commencé à me méfier des jugements. Et en fait, c'était comme si une compassion commençait déjà à naître dans mon cœur par rapport à tout le monde qui était à la maison. Et en fait, mon comportement avait changé positivement vis-à-vis de mon mari. Il ne savait pas ce qui s'était passé en moi. Donc ça fait qu'il continuait sa vie. Il pouvait rentrer tard comme d'habitude. Mais ce qui s'est passé, c'est que il y a eu un jour où il est rentré tard. Il n'a pas pu entrer avec sa voiture. Il a foncé dans la rigole. J'ai senti, parce que notre maison était un duplex, et je l'ai vu par la fenêtre. Je suis venu, je l'ai aidé. J'ai aidé à remettre la voiture et à garer la voiture. Il était sous. Je l'ai aidé à garer la voiture. Quand j'avais cru, j'avais déjà commencé à avoir des enseignements. Et il y avait des gens qui me donnaient des conseils. Comment faire avec lui. Donc ces conseils marchaient. Quand il était donc rentré comme ça, je ne le gronde plus, je ne réponds plus mal. Quand il rentre, que je réchauffe sa nourriture, que je lui donne la nourriture. Parce qu'avant, là, ce n'était pas mon problème. Hein. Quand il rentrait, s'il y a à manger ou pas, ce n'est pas mon problème. En fait, que je m'occupe de lui, que je fasse un effort extrême pour que je puisse le gagner. Parce que vraiment, je l'avais déjà perdu dans ce domaine. Les conseils que les frères aînés dans la foi me donnaient étaient par exemple que quand il rentre, s'il a besoin de l'eau chaude, que je chauffe son eau. S'il a besoin que je chauffe la nourriture, que je chauffe la nourriture. S'il a besoin, en fait, si je sers à manger, que je reste à côté pour qu'il mange et je cause avec lui. Ce sont des choses que je ne faisais pas. Et mes frères m'avaient demandé de commencer à le faire. Donc le jour où il est rentré, cognant la voiture, je l'ai aidé. J'ai poussé plus loin. Arrivé, je lui ai demandé, est-ce qu'il veut se laver? Il y avait les chauffe-eau. En fait, c'était une maison VIP. Hein. Il y avait le chauffe-eau à la maison, il y avait les baignoires. Je lui ai demandé, te chauffe l'eau? Il a dit oui. Il est allé dans la baignoire, j'ai commencé à faire des petits câlins, malgré moi, parce que ça, je demandais pourquoi est-ce que je peux faire ça. Mais mes frères me disaient, fais, c'est pour le gagner. Et j'ai fait, et après ça, il a commencé à se poser des questions. Il se demandait, mais cette femme qui ne voulait pas entendre, comment se fait-il qu'elle puisse agir de la sorte? À un moment donné, je ne voulais pas qu'il boive. Mais j'ai commencé à acheter et mettre la boisson. En fait, je faisais le contraire de ce que je ne voulais pas faire. Et je pense que c'est ça. Il a commencé à se poser des questions. Il demandait, mais qu'est-ce qu'elle est devenue? Qu'est-ce qui s'est passé? Et tout et tout. Bon. Et il voyait ma voiture garée quelque part. Là-bas, c'était l'assemblée. Sûrement, il se posait des questions. Et l'assemblée, là, c'était l'assemblée de Bonapriso. Là où un de ses clients, en fait, l'assemblée était chez l'un de ses clients de la banque. Et sûrement, il se posait des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'avais déjà, comme j'ai reçu le Seigneur, bon, effectivement, il y a une machine qui s'est déclenchée. Il y avait des prières pour que le Seigneur sauve aussi mon mari. Bon, parallèlement, il y avait mon beau-frère, son grand frère qui avait déjà cru. Et sûrement, ce sont ces gens-là qui priaient pour nous. Et ma tante. Ça fait que un jour, donc, pendant qu'on avait déjà suffisamment prié pour lui, c'était comme le terminus. Il est sorti un vendredi, il n'est pas rentré. On l'a cherché partout dans la ville, même à la morgue, il n'est pas rentré. C'est donc un lundi qu'il apparaît. Là, c'était vraiment le terminus. Il apparaît comme un revenant. J'avais déjà alerté tout le monde. Il apparaît comme un revenant. Et je pense que son grand frère n'était pas loin. Parce que son grand frère est venu. J'avais déjà alerté la famille que je ne sais pas là où votre frère. Il fait souvent, mais cette fois-ci, je ne sais pas. Donc quand il est donc rentré, je pense que le cœur était déjà prêt. C'est comme ça que donc j'ai parlé à son frère, si mes souvenirs sont exacts. Et son grand frère, c'était ça. Son grand frère, ils sont restés causés en homme. Son grand frère l'a amené. Donc il était presque à bout de lui-même. Le Seigneur l'avait exposé au point où il ne pouvait plus rien. Et c'était par nos prières. Il s'est repenti. Quand il s'est repenti, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et non, après, il m'a dit... S'il te plaît. J'ai causé avec mon grand frère et j'ai accepté d'aller à l'assemblée avec elle
le jour suivant. Ok. Le mardi suivant. Donc elle m'a amené à l'assemblée le mardi. Et ce jour-là, le frère Jean de Dieu était venu visiter la jeune assemblée qu'il venait d'implanter dans notre quartier. C'est donc après l'enseignement que j'ai suivi, j'ai demandé à rencontrer le frère Jean de Dieu. Et le frère Jean de Dieu est venu à la maison. Et c'est là où il m'a conduit donc dans le Seigneur. Bon, on est revenu comme au début. L'amour était vrai, les choses sont revenues. Et il était à la maison. Il avait un regard sur moi, comme au début. Et il y avait l'harmonie. Bon, en résumé, comme je disais, nous étions un couple nanti avec tous les moyens. Mais il n'y avait pas de paix dans notre maison. Il y avait un désordre. En résumé, quand Jésus est entré dans notre foyer, tout a changé. Nous avons de l'argent, mais nous n'avons pas pu construire une maison. On vivait sans base. Mais quand Jésus est entré, avec le tiers de ce qu'il avait, quand il était à la banque, nous avons pu construire une maison dans laquelle nous sommes actuellement. Ce qu'on n'a pas pu faire avec des millions que nous avions au départ. Donc quand Jésus entre, tout change. Et c'est ce qu'il a fait dans notre foyer. Et aujourd'hui, nous le servons et nous sommes contents de le servir jusqu'à l'éternité. Et je rends gloire à Dieu. En fait, tout ce que je peux dire, c'est que il n'y a que Jésus pour accomplir de telles choses dans les cœurs et dans les vies des hommes. Ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu seul peut le faire. Et c'est ce qu'il a fait dans notre foyer. C'est pour cela qu'il est grand. Ce que la richesse, ce que les biens matériels ne peuvent donner, Jésus comble les cœurs. Et il met de l'harmonie que l'argent, l'or ne peut pas mettre. C'est pour cela qu'il est grand et il est élevé. Et il doit être loué, exalté d'âge en âge. Parce que lui seul peut accomplir de telles choses. À lui la gloire. Je peux le dire. Nous avons eu de l'argent. Nous n'avons rien fait. On n'avait pas de paix. On ne pouvait pas acheter la paix. Donc, ce qui veut dire que si tu t'accroches sur tes biens matériels, ces biens matériels vont te conduire à la dérive. Mais si tu t'accroches au Seigneur, tu auras plus que ce que tu ne voulais avoir. Jésus comble, Jésus est riche, Jésus est tout. Cher ami, dans quelle situation de détresse te trouves-tu? Ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu peut le faire. Ce que l'argent ne peut pas faire, le Seigneur Jésus peut le faire. Viens te réconcilier au Seigneur Jésus-Christ et tu seras transformé. Que le Seigneur te bénisse.